Si ton nom Jésus peut tout changer, et si ta main délivre du danger, combien est grand ta voix à mes côtés. Oh, roi d'Israël, respect, majesté, yeah. Combat mes combats, donne-moi la victoire. Oh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Yeshua HaMashiach, Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, oui, Jéhovah.
Jéhovah. Je me tiens devant ta porte, j'attends que tu parles, attiré par ta présence, mon cœur a soif de t'entendre afin que je vive. Seigneur, parle, il suffit que tu parles. Il suffit que tu parles. Il suffit que tu dises un mot. Il suffit que tu parles. Seigneur, m'approche et j'abandonne mon ego, je me plie devant toi, je soupire. Après toi, je veux vivre. Fais-moi grâce. Il suffit que tu parles. Il suffit que tu parles. Il suffit que tu un mot, un mot, un mot. Dis juste un mot pour moi, Seigneur. Je veux ton écoute. Parle-moi, parle-moi, tu peux changer. Tu peux aussi changer ma vie, Seigneur. Tu peux changer ma vie, Seigneur. Arrête-toi dans mon cœur. Mon fils, je ne t'aimais, je t'appelle. Arrête-toi, tu peux aussi changer ma vie. Si c'est vraiment toi, si c'est toi qui me cours, parle à mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, je veux t'entendre. Parle-moi, je veux entendre ta voix. Je veux marcher selon toi. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis abondamment, que la grâce du Père soit votre partage, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué pour cette opportunité, pour ce soir. Seigneur Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci le Dieu Tout-Puissant, merci le véritable, merci le Dieu qui nous a réunis ce soir avec les bien-aimés afin que nous puissions partager des moments exquis dans ta présence. Donne-nous ce que nous devons dire, aussi exerce les oreilles de tes enfants, l'entendement intérieur, l'entendement de l'esprit pour saisir ta pensée, ta sagesse ce soir. Que tu règnes, Sharabo, Sakarabo, que tu règnes, que tu règnes, que tu règnes.
Seigneur, règne ce soir, fais-nous du bien. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous parlons du venin du serpent. Nous sommes toujours dans les relations, dans les cadres des relations. Nous parlons du venin du serpent. Ces genres de choses qui viennent entrer dans vos oreilles, qui entrent dans votre cœur, qui vous détruit, qui détruit votre destinée, qui détruit votre relation, soit avec Dieu, soit avec les mentors, les pères spirituels, soit avec les pères biologiques, soit avec un ami. Ces genres de paroles, ces genres de phrases, ces genres d'insinuations, ces genres de messages subliminaux qui vous introduit dans un moment de crise et dans un moment de noirceur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous voulons commencer par ces maximes, par cette phrase, ces maximes de sagesse. Faites attention à celui qui vous fait croire que vous êtes plus grand que votre Père. C'est un ennemi de votre destinée. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Je réponds, faites attention à celui qui vous fait croire que vous êtes plus grand que votre Père. C'est un ennemi de votre destinée. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Écoutez, chers bien-aimés, la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 40, les disciples n'est pas plus grand que les maîtres, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. L'ennemi de votre père ne sera jamais votre ami. L'ennemi de votre père ne sera jamais votre ami. Parce que celui qui vous monte contre votre père spirituel, contre votre mentor, contre celui qui vous a appris un travail, contre celui qui vous a formé, contre celui qui vous a introduit quelque part, contre votre père biologique, contre celui qui vous a amené au Seigneur. Je ne sais pas contre qui, mais la personne qui vous soulève, qui vous met face à face contre votre père, est l'ennemi de votre père. C'est parce qu'il n'aime pas votre père qu'il vous soulève contre votre père. Il soulève votre cœur. Il compte sur votre cœur tortueux pour que vous puissiez combattre votre cœur. Il compte sur une clé qu'il y a dans votre cœur afin que vous puissiez faire du mal à votre père. C'est pourquoi il vous lève contre votre père. Mais cette personne vous lève contre votre père simplement parce qu'il est l'ennemi de votre père. Mais sachez que toute personne qui est ennemie ou qui a été ennemi de votre père ne sera pas votre ami. Il ne peut pas être votre ami. La ruse du serpent était de convaincre l'homme qu'il pouvait devenir comme Dieu. Et le résultat a été sa chute. Quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, la Bible dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment il pose la question. De manière rusée. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Comme s'ils en avaient déjà parlé avant. Ève devait comprendre, mais elle n'a pas saisi. Elle n'a pas compris cette ruse. Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Et puis il continue en disant, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous voyez la ruse du serpent? Ce sont là, ces paroles,
les paroles venaient du serpent. Donc, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il sème les doutes dans la femme. La femme dit non, on ne peut pas, voilà, parce que Dieu a dit ça, ça, ça. Il dit non, vous ne mourrez pas du tout. Mais vous, Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Vous connaîtrez les biens et les mal. Il dit ça tout en sachant qu'il était en train de tromper sa femme, la femme, de tromper l'humanité, afin que l'humanité chute, que l'humanité lui ressemble, soit dans la chute comme lui, dans la honte comme lui. Et c'est ça le travail du venin du serpent. C'est de vous détruire. Vous voyez? C'est de vous détruire. La ruse du serpent était de convaincre l'homme qu'il pouvait devenir comme Dieu. Et le résultat était sa chute. Lorsque quelqu'un s'évertue à vous convaincre de votre égalité ou de votre supériorité à votre père, c'est votre tombe qu'il creuse tout doucement. Tout doucement. Quand quelqu'un vient vous dire, tu sais, en réalité ton père ne t'aime pas. En réalité ta mère ne t'aime pas. En réalité, voilà ce que ton pasteur voulait faire. En réalité, l'eau était calme, l'eau était tranquille. Mais il vient pour vous séparer, il vient détruire votre relation. Faites attention aux gens qui viennent vous raconter des histoires sur les gens que vous aimez, sur les gens qui vous aiment. C'est ça le venin du serpent. Venir séparer les gens qui s'entendent bien, les gens qui vivent tranquillement, un homme et une femme qui s'entendent bien, deux fiancés qui s'entendent bien, venir les séparer, venir lever l'un contre l'autre. Les venins du serpent. Sa motivation, la motivation du serpent, est de vous séparer de votre source. Vous séparer de la source qui vous bénit. Vous séparer de la personne qui déclare des bonnes paroles sur vous. Vous séparer de la personne qui étend sa main sur vous pour vous faire du bien, pour vous bénir. La personne qui a déjà, même une seule fois, béni votre vie et votre vie a reçu et a vécu l'impact, Charabosa, qui a vécu l'impact de cette bénédiction. Il vient vous séparer. Vous séparer de votre source. Afin de détruire les repères, que vous n'ayez plus de boussole, que vous n'ayez plus de repères dans la vie, que vous manquiez de boussole dans la vie. Et sans repère, il n'y a pas de direction. Quand quelqu'un est sans repère, il n'y a pas de direction. C'est là le but du diable. C'est là le but du serpent. C'est pourquoi ce venin du serpent, c'est de vous faire manquer de repères. N'oubliez pas, un père est un repère. J'ai dit encore, un père est un repère. Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux écrire cela? Écris cela. Un père est un repère. Un père est un repère. Écris cela. Donc le but du diable, c'est de te séparer de la boussole, du repère de ta vie, c'est de te séparer. J'aimerais que tu écrives ça. Un père est un repère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même si le succès du fils ou sa grandeur par rapport au père semble plus important, le fils demeure la preuve qu'il y a un père quelque part. Même si vous réussissez comment, même si vous montez, vous commencez à cracher le feu, même si vous arrivez au sommet, vous devenez un avocat extraordinaire, un médecin extraordinaire. Le fait que vous soyez arrivé là est une preuve qu'il y a des bons enseignants, qu'il y a des bons médecins, qu'il y a des bons avocats, des gens qui vous ont formés. Dans le monde judiciaire, on les appelle les caïmans. Il y a un caïman qui t'a engendré. Dans les droits, dans l'avocature, au barreau, il y a quelqu'un qui t'a engendré. Il t'a engendré par sa connaissance, par sa dextérité, par son expertise, par son intelligence. Et tu avais appris à l'université, mais quelqu'un t'a formé dans l'exercice de ce que tu es en train de faire. Donc, même si tu craches le feu, ta présence est la preuve qu'il y a un père quelque part. Et tout ce que le fils fait de bien signale que la racine est excellente. Quand tu es un bon pasteur, ça signale que tu as eu un père qui t'a bien formé, un père qui t'a bien aiguisé, un père qui t'a bien endoctriné dans la foi chrétienne et un père qui a été sévère avec toi, qui a été sérieux avec toi, qui t'a appris, qui t'a bien appris le travail que tu es en train de faire. La racine est excellente.
J'aimerais parler aussi aux pères qui ont peur d'encenser leur fils, d'introduire leur fils, de faire des passes en or à leur fils. Écoute-moi, la grandeur de ton fils révèle la qualité de sa source, révèle donc la qualité de son repère, de la borne qui lui a, la borne de son repère. Cette borne, c'est toi le père. N'aie pas peur de sortir les fils, n'aie pas peur de lancer les fils comme on lance une flèche avec l'arc. Il n'y a pas une gloire qui peut célébrer, qui peut célébrer les fils sans que cela ne soit autant la célébration du Père. Il n'y a pas une gloire qui peut célébrer les fils sans que cela ne soit autant aussi la célébration du Père. Quand on célèbre les fils, on célèbre les pères. Quand David a tué Goliath, on lui a posé la question, on a posé la question, de qui est-il fils? Oh, c'est le fils d'Isaïe. Le nom d'Isaïe a été soulevé. Le nom d'Isaïe a été ascensé, a été acclamé, applaudi. Pour Jésus, on a même dit, béni soit les mamelles qui ont allaité cet enfant. Béni soit les saints qui ont allaité cet enfant. On a béni sa mère. On a béni sa mère. Donc c'est le Père qui reste le plus grand. C'est le Père qui reste le plus grand. Car il a les mérites de ce qu'il a fait. Ainsi que les mérites de ce qu'ont fait les fils. Les pères, on les célèbre pour ce que lui-même a fait. Et on les célèbre aussi lorsqu'on célèbre les fils. Quand les fils réussissent, on célèbre les pères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis avec moi, un père est un repère. Dis avec moi, lorsqu'on célèbre les fils, c'est les pères qu'on célèbre aussi. Lorsqu'on célèbre les fils, c'est les pères qu'on célèbre aussi. Pasteur Joël, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre commentaire? Ne vous limitez pas seulement aux commentaires, ne te limite pas aux commentaires, mais amène-nous dans les profondeurs. Et gloire à Dieu pour ce thème, le venin du serpent. Et donc, attention à ce que vous écoutez. Dans le cadre des relations, nous disons attention à ce que vous recevez, car le père ou le mentor ou encore la personne qui est censée vous aiguiser, vous orienter, et cette personne qui est une bénédiction pour vous, il y a une chose à comprendre lorsqu'on est dirigé par un père, un mentor et une personne qui est censée vous aiguiser, vous forger. Personne ne peut respecter votre relation de bénédiction si vous-même vous ne la respectez pas. Avant que les autres ne respectent la relation qui est censée vous bénir, vous devez vous-même la respecter. Et d'ailleurs, il y aura toujours des gens qui ne respecteront pas votre relation, ne sachant pas pourquoi vous êtes dans cette relation et quelles sont les retombées de cette relation sur votre vie. Commencez vous-même par respecter cette relation avant même que les autres ne réalisent, ou même pour ceux qui ne réaliseront jamais. Et parce qu'il y a une chose qui nous empêche de recevoir le venin du serpent, c'est-à-dire les paroles négatives des autres sur notre relation, c'est que le regard que les autres ont sur cette relation, lorsque nous-mêmes, nous sommes capables de faire comprendre par nos agissements, par notre langage, combien nous respectons une relation, il est aussi difficile que le serpent s'approche. Il est aussi difficile que le serpent puisse éjecter son venin. Généralement, le serpent est à l'aise de parler lorsque nous ne manifestons pas de manière claire le respect que nous avons envers une certaine relation. Et donc, voilà pourquoi, même en prenant l'exemple d'Adam, qu'on vient de donner tout à l'heure, d'Adam et Ève avec le serpent, cela aussi, quand on voit cette histoire, quand on lit cette histoire, on comprend que Adam n'a pas vraiment respecté son mariage. Et Ève aussi n'a pas respecté son mariage. Mais pourquoi je commence par Adam? Parce que c'est lui le chef. Lui, en tant que chef, la Bible dit que lorsque Ève était en train de consommer le fruit, était en train de parler avec le serpent, Adam était à ses côtés. C'est-à-dire, en tant que chef, Adam était là en train de subir une présence
qui parlait avec sa femme de manière aisée, sans poser des questions et sans réagir. C'est-à-dire très souvent, lorsque le serpent se sent à l'aise de venir nous dire des choses contre nos pères, contre nos mentors, contre nos dirigeants, c'est parce que nous-mêmes, nous ne manifestons pas une certaine comment le dire, On ne protège pas les pères. pas seulement on ne protège pas, mais nous ne manifestons pas un certain respect envers la relation. Parce que quand vous manifestez un certain respect envers la relation, automatiquement le serpent se sentirait mal à l'aise de venir vous parler de votre mentor, de votre père ou même de votre père biologique. Regardez un peu comment c'est étrange, quelle bizarrerie cela est que de voir quelqu'un venir critiquer votre père biologique auprès de vous. Celui qui critique votre père biologique auprès de vous, c'est celui qui vous a déjà entendu critiquer votre propre père biologique. Parce qu'il est insensé qu'une personne vienne critiquer votre mère biologique auprès de vous, c'est votre mère. Mais si la personne prend ce courage, quelque part, c'est parce qu'une fois ou deux fois, cette personne vous a entendu dire des choses qui lui a permis d'ouvrir des brèches dans ce sens-là. Donc, généralement, lorsque nous nous laissons éjecter par le venin du serpent, c'est parce que le serpent s'est senti à l'aise. Le serpent a trouvé une brèche. Le serpent a vu que vous-même, vous aviez ouvert la brèche, lui permettant donc de critiquer votre père, critiquer votre mentor. Parce que sinon, normalement, lorsque vous avez des parents biologiques, vous avez des parents spirituels, lorsque vous avez des mentors, vous avez quelqu'un qui vous coach dans une profession quelconque, normalement, vous devrez élever une haie. C'est-à-dire, vous devriez élever une haie de protection sur cette relation. Les personnes ne doivent pas se sentir à l'aise de venir critiquer, de venir mépriser, de venir pétifier ces personnes auprès de vous. Mais quand ces personnes se sentent à l'aise, quelque part, vous êtes un peu comme Ève, c'est-à-dire vous êtes un terrain propice, vous êtes un champ favorable où on peut critiquer votre propre mentor, votre propre père, et cela dénote au fait un certain problème au niveau de votre caractère, car celui qui a des parents, celui qui a un mentor, celui qui a des coachs ne permet pas que l'on puisse critiquer ces personnes auprès de lui. C'est un peu comme lorsque vous êtes dans un cercle d'amis et on vient toujours vous dire par l'un de vos proches, tel était venu te critiquer auprès de moi, tel était venu t'insulter auprès de moi. Au fait, comment ça se fait que ces personnes qui me critiquent sont toujours à l'aise avec toi? Comment ça se fait que ces personnes qui me méprisent sont toujours à l'aise avec toi? Il y a anguille sous roche. Donc, quelque part, vous êtes un terrain très propice pour critiquer au fait votre père, votre mentor ou autre. Donc moi je pense qu'avant même que le serpent ne se sente à l'aise auprès de nous, nous lui donnons l'occasion de se sentir à l'aise. Si vous ne donnez pas l'occasion, l'accès au diable, l'accès au serpent, il ne pourra donc pas venir vous dire des choses qui pourraient détruire l'estime, même votre coach. Donc voilà le vrai problème. Je pense que le problème, c'est nous-mêmes. Avant que ça ne soit les autres, avant que ça ne soit le serpent, le problème, c'est nous-mêmes. Merci beaucoup, merci pasteur. Partagez, je sais que le réseau dérange beaucoup, mais on est en train de se rattraper. Continuez à partager, que ceux qui sont sortis en cherchant à rafraîchir la page, qu'ils rentrent, essayez de partager. On lutte avec, le réseau n'est pas toujours favorable, n'est pas toujours clément avec nous. Waouh, c'est difficile, mais ça va aller. Donc, battons-nous pour que nous puissions arriver vraiment à la fin de cet enseignement. Partagez, faites entrer les amis. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Donc, nous devons comprendre, comme l'a dit la servante de Dieu, si les gens viennent
Hein? C'est-à-dire, si vous êtes accessible à ce genre de critiques, vous êtes très accessible à ce genre de critiques, c'est parce que vous-même, vous êtes un terrain fertile. On se sent en l'aise de venir vous raconter des choses bizarres, je dirais même, excusez-moi de le dire, des conneries. Vous savez, un enfant qui aime ses parents, un enfant qui vit vraiment dans le respect avec ses parents, on ne peut pas venir lui raconter n'importe quoi. On ne peut pas venir lui raconter des histoires, des bizarreries. Non, 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 non. On ne peut pas. On s'est dit, il peut se fâcher. Il peut se fâcher. C'est pas à lui qu'on va raconter ça. C'est pas à lui qu'on va raconter. Donc, quand on vient vous raconter des histoires, c'est parce que vous êtes un terrain fertile, alors très fertile, mais c'est aussi un mauvais signe, c'est un signe de déloyauté, c'est un signe d'infidélité. Un enfant ou un fils qui est fidèle, qui est loyal, se sent mal à l'aise et il va faire taire la personne qui parle contre les pères. Il va faire taire la personne qui parle contre celui qui l'a engendré, qui l'a béni. Il sent ça comme une malédiction, il sent comme si on veut les maudire. Il sent comme si on est en train de les maudire. Il se sent très mal à l'aise. Il dit arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Je ne peux pas maudire mon père, donc je ne peux pas parler contre mon père. Je ne peux pas non plus parler avec toi de mon père. Quand c'est une personne supérieure, l'ami du père, ou je ne sais pas qui, un aîné, par respect, on dit, en tout cas, excusez-moi, mais moi et vous, on ne peut pas parler de ça. Excusez-moi, on ne peut pas parler de cette personne-là. C'est une personne qui m'a beaucoup béni. Moi et vous, on ne peut pas parler de lui. C'est très important, Shakarabosa, de comprendre ces choses-là. Donc, je vais prendre la deuxième manche de notre nuit de sagesse et de décrets. La deuxième manche, c'est celle-ci. Celui qui ne respecte pas le canal ou la source de votre onction ne respectera pas non plus votre onction. Celui qui ne respecte pas le canal ou la source de votre onction ne respectera pas non plus votre onction. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne respecte pas ce qui vous a béni, là où vous avez puisé les repères, votre source, il ne respecte pas votre source, comment vous respectera-t-il? Il ne peut pas vous respecter. Beaucoup de gens se réjouissent de l'humiliation de leur père. Il y a même des gens, quand il y a des problèmes avec son père, quelque chose arrive à son père, il dit, ah voilà ce qui lui arrive. Voilà, Dieu l'a puni. Quel fils insensé peut penser que le père peut être puni à cause du fils? Si tu penses comme ça, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais rien des mystères de la paternité. Dieu ne peut pas punir les pères à cause du fils. Parce que le fils ne peut pas maudire le père. Le fils ne peut jamais maudire le père. Vous devez comprendre cela. Et il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui comprennent ces choses-là. C'est très, très important. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent. Je sais que le réseau nous dérange, mais battez-vous pour qu'on termine et qu'on termine dans les bonnes conditions. Likez, afin que ça ne se coupe pas. Continuez à liker, continuez à partager, soyez actifs, commentez et nous allons résister jusqu'à la fin. Donc, comprenez que un homme ou une personne qui se réjouit de l'humiliation de son père est un malade. Il est vraiment malade. C'est un fils infidèle. Alors, ceux qui se réjouissent de l'humiliation de leur père, de leur mentor ou conducteur spirituel, parce qu'ils sont peut-être en foi avec eux, ce sont des gens insensés. Il faut comprendre cela. Ils sont contents des critiques acerbes contre leur personne. Et parfois, ils s'en servent pour interpeller leur père. Il dit, voilà, avec tout ce qu'on lui dit là, il devrait comprendre. Avec tout ce qu'on lui dit là, il devrait comprendre. Non. Vous savez, un fils qui trahit son père, un fils qui parle contre son père, qui critique son père, c'est un fils maudit. Tôt ou tard, même si le père a péché, rien ne vous dit que quand le père a péché, il faut le détruire. Rien. 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 Rien du tout. Rien du tout. Je me rappelle de Lot et ses enfants. C'est Lot ou c'est Noé? Noé. Noé et ses enfants. Il y en a
les deux sont venus, ils ont couvert leur père. Mais il y a un, c'était Cham, je pense, s'est mis à se moquer de son père. S'est mis à se moquer de son père. Et son père a maudit son fils Canaan, c'est-à-dire sa descendance. Voilà pourquoi Canaan a été maudit. Voilà pourquoi Jacob est venu régner sur le pays de Canaan. Le pays de Canaan, les Cananéens ne pouvaient pas posséder ce pays, ne pouvaient pas posséder la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont été maudits. Ils ont été maudits pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués du père. On ne se moque pas du père. Est-ce que le père avait raison? Non. Il a bu. Il s'est enivré. Il s'est dénudé. Est-ce qu'il avait raison? Non. Il avait tort. Mais même quand le père a tort, les fils ne maudissent pas les pères. Ça, il faut comprendre. Il faut aussi comprendre que les fils qui laissent quelqu'un qui n'a pas de respect pour son père lui parler ou devenir son ami, c'est un fils qui est malade. On ne peut pas interpeller son père par les critiques des autres, par ce que les autres disent sur les pères. C'est une grosse erreur. Un homme a dit, si ton père a failli d'être père, toi ne faillis pas d'être fils. Si ton père a failli d'être père, toi ne faillis pas d'être fils. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? J'aimerais que cette phrase reste dans ta tête. Si ton père a failli d'être père, toi ne faillis pas d'être fils. Si ton père a failli d'être père, toi ne faillis pas d'être fils. Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Exactement. Dieu étant fidèle, Dieu étant celui qui vous donne un père, déjà il faut à ce niveau-là que vous puissiez le comprendre, que nous puissions tous le comprendre. C'est que comme évidemment avec le père biologique, on ne décide pas là où on atterrit. Eh bien, on se retrouve dans une famille Exact. et puis on retrouve une femme qu'on appelle mère. Et d'ailleurs, si vous avez une grâce, et on retrouve un homme qu'on appelle père depuis son enfance. Et voilà, c'est votre père. Vous n'avez pas choisi d'être là. Pourquoi pas dans l'autre famille? C'est Dieu qui a décidé que vous soyez dans celle-là. Commençons d'abord par comprendre que le père que nous avons, nous ne les choisissons pas. Même les pères spirituels, même les mentors, les coachs, nous ne les choisissons pas. Même si on pense qu'au départ, c'était notre choix. Je me suis levé, je suis allé le voir. Et écoutez, vous avez fait quelque chose qui a été posé dans votre cœur depuis l'éternité. Au fait, vous avez simplement réagi à quelque chose qui a été posé dans votre cœur avant même que vous ne soyez. Oui, parce qu'avant que vous ne soyez, votre esprit était. Et donc, Dieu a posé le vouloir et le faire. Et donc, à cause de ce vouloir, vous êtes allé vers ce père, vous êtes allé voir ce mentor, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui vous oriente vers un père, vers un mentor, vers, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, un coach. C'est d'abord Dieu. Quand vous comprenez que c'est Dieu qui décide, quand vous comprenez que c'est Dieu qui envoie, vous aurez donc le respect pour ce que Dieu vous donne. Dieu ne commet pas d'erreur. Le père peut commettre des erreurs, mais Dieu ne commettant pas d'erreur, alors vous vous sentirez obligé de respecter la relation, de respecter ce que cette relation vous accorde. Et comme on vient de donner un très bon exemple, Noé a commis des erreurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus père, il reste père. Et donc, c'est plutôt au fils d'avoir la bonne attitude. C'est plutôt au fils que vraiment nous voulons donner ce soir à vous et à nous-mêmes, c'est-à-dire garder la position que Dieu vous a accordée, garder la position que Dieu vous a donnée, car cette position est celle qui vous bénira. Les deux fils de Noé ont gardé la position de fils, ils ont couvert leur père, ils ont compris que de toutes les manières, même s'il est en tort, c'est de notre devoir que de couvrir notre père, mais de garder notre position. Et ils ont pu garder leur position. Et aujourd'hui, nous disons que ces deux ont été bénis. Mais l'autre, malheureusement, a été maudit. Parce qu'on oublie qu'on doit respecter la position de fils. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est d'abord Dieu qui vous a donné ce père. Quand on comprend que c'est Dieu, on arrive donc à respecter cette relation. Magnifique, magnifique. Que Dieu soit loué. Amen. Comprenez que dans la vie, il y a des gens auxquels on ne touche pas. Et il y a des gens pour qui on ne permet pas
que les serpents s'introduisent pour venir parler contre ces gens-là. Comprenez aussi que lorsque quelqu'un vient vous parler de votre père, c'est votre malédiction qu'il recherche. C'est votre tombe qu'il est en train de creuser. Il y a des choses qui sont des principes sacrés, des principes spirituels. Ces principes spirituels marchent même avec votre père biologique, même avec votre mère biologique. Ça marche. Vous savez, un père biologique a beaucoup de puissance, a beaucoup d'autorité, je dois dire. Je connais un père qui a dit, parce qu'un jour, il avait confié les secrets à sa fille aînée, et sa fille aînée est allée raconter cela. Et il a dit à sa fille, toi, tu ne seras plus l'aîné, mais tu viendras après tes sœurs. Et des années après, ce père est déjà mort. Quand vous regardez les vies de ses filles, la vie de chacune de ses filles, vous voyez effectivement que l'aînée est devenue la petite sœur. Et la petite sœur est devenue comme l'aînée, en tout et pour tout. En tout et pour tout. Vous voyez? La voix, la parole du Père a une grande autorité. Il faut faire très attention dans la vie. Il faut faire très attention dans la vie. Celui qui t'a béni même une seule fois, celui qui a le pouvoir de te maudire, toi tu ne peux pas les maudire. Quand tu les maudis, la malédiction se retourne vers toi. Quand tu les critiques, ce que tu dis là se retourne contre toi. Il faut faire très attention avec ces choses. Ce sont des principes spirituels, mais des principes très importants et des principes qui marchent, des principes qui ne ratent pas. Donc faites très attention avec les venins du serpent. Vivez en dehors du venin du serpent et échappez au venin du serpent. Échappez au venin du serpent. Un lieu qui vous a béni, ne laissez pas quelqu'un critiquer ce lieu dans vos oreilles. Une personne qui vous a béni, ne laissez pas quelqu'un le critiquer dans vos oreilles. Épargnez vos oreilles, épargnez votre âme, épargnez votre vie. Ce sont des choses très, très importantes que vous ne devez pas oublier. Vous devez savoir que la vie est régie par des lois et des principes. La vie est régie par des lois et des principes. Et ces lois et ces principes sont à respecter si vous voulez vivre longtemps. La Bible dit, quand on parle du père et des enfants, dans Éphésiens chapitre 6, on dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous puissiez vivre longtemps. Donc la longévité est attachée au respect qu'on donne aux personnes qui ont été enfants comme vous, qui ont honoré leur père et qui maintenant vous ont tout donné. Ils ont fait des insomnies pour vous. Vous savez, un père, une mère, ce sont des gens, je parle que ce soit spirituel, que ce soit biologique, que ce soit la personne qui vous a élevé, que ce soit la personne qui vous a encadré dans un métier. Ce sont des gens qui souffrent toujours. On ne peut pas engendrer sans souffrir. Lorsqu'on engendre, on souffre. La maman, lorsqu'elle engendre, elle souffre. Les pères souffrent des insomnies. Vous savez, un enfant qui tombe malade, surtout dans nos pays africains où parfois il faut marcher des kilomètres à pied. Nos parents au village, ils pouvaient marcher des kilomètres à pied pour amener l'enfant à l'hôpital. Mais même dans des villes, pour un enfant, pour son enfant, une mère, un père peut s'humilier jusqu'à n'importe quel niveau. Il peut aller frapper à la porte des voisins s'il n'a pas de voiture pour aller demander la voiture. Aidez-moi s'il vous plaît, je mettrai le carburant. Je rembourserai le carburant, mais je dois amener mon fils à l'hôpital. Je dois amener ma fille à l'hôpital. J'ai dit, je crois que je l'ai dit ici, une soeur qui m'a dit un jour, il dit, ah papa, aujourd'hui j'ai appris à respecter mes parents. Parce que mon fils Bonheur était malade et nous avons passé toute la nuit et nous avons fait une nuit blanche. Nous n'avons pas dormi. Cet enfant nous a fait souffrir. Il fallait donner des médicaments. La fièvre ne baissait pas. Il fallait prendre des tissus, des linges, mouiller et mettre sur le front pour calmer la chaleur. Toute la nuit, nous n'avons fait que ça. Nous étions en train de surveiller sa température. Nous avons souffert. J'ai appris à respecter mes parents. Oui, tes parents ont beaucoup souffert. Parfois, ils ne te parlent pas de leur souffrance. Ils ne te parlent pas de ce qu'ils ont enduré pour que tu sois ce que tu es devenu. Mais ils ont beaucoup donné, ils ont tout donné. Il y a même des mères qui meurent à l'accouchement. Elles donnent tout ce qu'elles ont, jusqu'à donner leur vie, pour que toi tu vives.
Dans le monde de l'évangile, dans le monde de la foi, c'est la même chose. Même dans le monde professionnel, parfois, c'est la même chose. Alors, il faut faire très attention. Très, très attention. Avant de passer au décret, Pasteur Joël, tu as quelque chose à ajouter, un commentaire. Et puis, nous allons passer au décret. Et nous allons décréter pour ce soir, pour cette nuit. J'aimerais rajouter une très petite chose, parce que je sais que tout ce que tu as eu à entendre a été très enrichissant. J'aimerais simplement dire, une relation que les autres respectent, c'est d'abord cette relation que vous-même vous respectez. Une relation que vous avez apprise à protéger, les autres seront obligés de s'incliner devant le respect que vous présentez face à cette relation. Donc, tout commence par vous et tout part par vous. C'est que vous acceptez de protéger, personne ne viendra pour la déchirer. C'est que vous acceptez aussi de garder, personne ne viendra pour vous l'arracher. Alors, sachez protéger toute relation de bénédiction que Dieu vous accorde. Il y a des relations qu'on ne détruit pas. Vous risquez d'avoir du mal à la retisser. Il y a des relations qu'on ne brise pas. Vous risquez de ramasser les miettes, mais vous n'allez pas reconstruire totalement cette relation. Surtout la relation de mentoring, la relation de paternité, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, il y a des fissures qu'on ne crée pas. Vous risquez d'avoir du mal à tout recoller. Que le Seigneur nous aide à ne pas déchirer ce que nous serons incapables de recoller. Amen, amen, amen. On ne crache pas à la source qui vous a abreuvé. On ne crache pas à la source qui vous a béni. On ne crache pas à la source. C'est là la sagesse. C'est là la sagesse, j'insiste. On ne crache pas à la source qui vous a béni. Si cette parole, si ces moments de partage a été une bénédiction pour vous, est-ce que quelqu'un peut écrire, quelqu'un peut dire « Je suis béni ». J'aimerais me rassurer que quelqu'un a été béni. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis béni ». Là où tu es, est-ce que tu peux dire « Je suis béni ». Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je suis béni ». Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble. Nous voulons passer au décret de cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et décréter? Je suis la tête et je ne suis pas la queue. Je suis la tête et je ne serai jamais la queue. Est-ce que tu peux parler, tu peux décréter en bénissant ta vie, une façon de réfuter, de refuser toute malédiction, de réfuter tout ce qui maudit. Déclare-les ce soir, je suis la tête et je ne serai jamais la queue. Nous déclarons, nous décrétons au nom de Jésus. Rama yakerebo shandarabosa. Yekandereboshe. Yekanderebosha. Non, je ne suis pas la queue. Je ne suis pas la queue, mais je suis la tête. Je suis la tête. Je serai toujours la tête et je ne serai jamais la queue. Mes enfants ne seront jamais la queue. Mes petits-enfants ne seront jamais la queue. Oh, mais alléluia. Mes arrière-petits-enfants ne seront jamais la queue. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète que toute personne que je bénis ne sera jamais la queue, sera toujours la tête, sera toujours la tête. Dans le nom puissant de Jésus. Yenda rabaketemere, yanda rabaketerebo, yanda rabaketerebo, yenderebo shandaraba. La tête et non la queue, la tête et non la queue, la tête et non la queue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je décrète au nom de Jésus. 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 Je crois en l'huile qui coule sur moi. Je crois en l'onction qui coule sur ma tête. Je crois en l'onction qui coule sur ma tête. Je crois en l'onction qui coule sur ma tête. Je crois en l'onction qui a coulé sur les têtes de mes pères. Je crois en l'onction qui m'a précédé. Je crois en l'onction de toutes les personnes qui m'ont imposé les mains dans la vie. Je crois en l'onction de toutes les personnes qui m'ont béni et qui ont béni mon ministère. Je décrète dans la vie de mon frère qui me suit. Je décrète dans la vie de ma soeur qui me suit. Oh, tu vivras et tu ne mourras pas. Et tu vivras en tant que la tête. Sharabababoya. Yendarabakerebosha. Yendarabaketerebosha. Yendarabasikarabosha. Yenderebosha. Oh, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu
car seras la je crois tête en ce et non la que tu queue. dis. Je crois en ce que tu Zandarebosha. déclares sur ma vie. Je crois en ce que tu déclares Yandarabazikarebosha. sur mes enfants. Je crois en ce que tu déclares Yandarabazikarabosa. le maître Tu seras la tête Je et non crois, la queue. Seigneur Tu éternel, seras la que je tête et non suis la la queue. tête. Tu Je vivras dans saisis la cette gloire. parole. Tu Cette vivras dans parole la est gloire. mienne. Tu Cette vivras dans la parole réussite. m'appartient. Oui, Cette tu es la parole tête. est mon Oui, manteau. tu es la Au tête. nom de Jésus de Nazareth, cette Remezikaramoshi. parole est Oui, mon tu es la partage. tête. Au Et nom tu ne puissant seras pas de la queue. Jésus-Christ, Dans je le nom le de Jésus. déclare et Dans je le le nom de vis Jésus. effectivement. Les Je noms le des vis miracles. totalement. Au nom de Rababababoshi. Jésus-Christ, je le Oh, vis Rebosha. entièrement. Au Les noms nom des de celui qui miracles. est puissant. Les noms de Au nom Jésus. de celui Si qui c'est est pour toi réel. dit, Au je nom de reçois. celui qui ne Si c'est change pour pas. toi dit, Au je nom de reçois. celui qui est Reçois, victorieux. alléluia, Ô la Père, tête. je Reçois la prophétise position que de la je tête. suis la tête. Reçois Je la position. prophétise que je suis la Reçois la tête. Que position Père de la éternel, tête. la queue n'est pas mon Ramazikarabosha. partage. Je ne suis pas la queue. Mes enfants ne Yekanderebosha. seront pas En la cette queue. nuit Par de le décret, nom je puissant de déclare que Jésus, tu es la tête. puissant d'Israël, Reçois cela. je déclare Tu en es ton la nom tête. que je Tu suis es la tête. Je Tu vais es de la l'avant. tête. Est-ce Seigneur, qu'un homme je peut dire je fraye suis le la chemin tête? au nom de Jésus de Rabababababo. Nazareth, Tu es par la tête. l'autorité Tu du es nom la de tête. Jésus, Tu par es la la puissance tête. du nom de Tu es Jésus, la tête. par la grâce du nom de Jésus, Keramazinda par les rabosha. faveurs de Jésus de Yende raboshe Nazareth, par la kereboya. puissance de celui qui a Yenda parlé, par la rabazika puissance et la leberebosha. fidélité de celui Tu es qui la a parlé, tête. Tu es la au nom tête. Tu es la puissant de tête. Tu Jésus-Christ. marcheras, Ô tu vivras Père, comme je la crois, tête. Saint-Esprit, Oh, tu ne seras que jamais Père la de queue. gloire, Tu ne cette seras jamais parole, la queue. Seigneur, est ma part. J'impose cela. Cette parole Oh, est mon je marque partage. cela comme un Cette sceau. parole est l'expression Rababosha. de ma C'est destinée. un décret Au nom de éternel. Jésus de C'est un Nazareth, décret je le éternel. déclare C'est un ce soir. décret Je éternel. le positionne dans Remajinda le temps. rabosi. Je place cela dans le temps par l'autorité du nom de Jésus. Père, je te rends grâce car je suis la tête. Je te rends grâce car puissant d'Israël, c'est que je touche et l'expression de cette parole, c'est que je touche et l'expression, Seigneur, de cette phrase puissante au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour cette victoire. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut décréter avec moi? Tu les décrètes, tu les répètes. Si je ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Décrète-les pendant que je les décrète pour toi. Toi-même, tu les décrètes pour toi-même. Dis, je suis de la race des champions. La malédiction du serpent n'entrera pas chez moi. Les venin du serpent n'aura pas d'impact chez moi. Les venin du serpent n'entrera pas dans ma vie ni dans ma race. Je suis de la race des champions. Ça ne touchera pas à mes enfants ni à mes petits-enfants. Je suis de la race des champions. Déclare-le, déclare, déclare. Ramazanda Rabosha. Je suis de la race des champions par l'autorité de Jésus. Je prophétise et je décrète. En ce soir, je suis de la race des champions par l'autorité de Jésus. Je vis comme une championne. J'avance comme une championne. J'agis comme une championne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je réfléchis comme une championne. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est que je possède et ressemble aux championnes. Au nom de Jésus, je déclare par l'autorité du Saint-Esprit que ce qui sort de moi ressemble à ma race. Au nom de Jésus, ce qui sort de ma bouche ressemble à ma race. Au nom de Jésus de Nazareth, ce qui me suit, ce qui s'attache à moi, ce qui s'accorde à moi ressemble à ma race. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare et prophétise. Je place ce décret par le nom puissant de celui qui est victorieux. Je suis de la race de championne. Je saisis la grâce. Je saisis ma part. Je saisis ce qui est à moi. Je saisis ce qui m'appartient. Au nom de Jésus de Nazareth, rien ne m'empêchera de saisir ma part. Rien ne m'empêchera d'arriver là où je dois arriver. Rien ne m'empêchera de vivre la gloire sur mon chemin, de vivre la gloire sur mon parcours. Car je suis de la race des champions. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que ce qui m'appartient est à moi. Ce qui m'appartient me localise. Car les dieux d'Israël fait de moi une championne. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, sois béni car Saint-Esprit, je crois que je vis cela. Je crois que j'expérimente cela. Je crois, Saint-Esprit, que je possède cela par le nom redoutable
dans celui le qui est nom fidèle, de Jésus, par le nom dans redoutable de le celui nom qui est de puissant, Jésus, par le dans nom le nom redoutable de de Jésus, celui qui est tu es réel. de la race Père, des champions. je te rends Ni grâce, toi, car ni Seigneur tes enfants, éternel, ni tes tout ce que je petits-enfants, réaliserai on sur le terre touchera. va On le ressembler à ma touchera pas. race. On Tout ce le que Père touchera pas. éternel, je On veux ne le maudira posséder pas. va La semence du ressembler serpent à ma n'entrera pas race. chez toi. Puissant La guerrier, semence du je serpent te ne te rends détruira pas. grâce, je te rends gloire, La car semence Seigneur du serpent ne éternel, te tu détruira fais pas, de moi ne te cet esprit désorientera pas, un ne modèle. t'enlèvera pas du Seigneur, chemin du la Seigneur. race, La semence Seigneur du serpent éternel, des échouera, championnes. échouera Je contre toi. réclame, Dans Seigneur le nom de éternel, Jésus, ce qui dans appartient le à ma nom de race. Jésus, Je dans réclame le nom ce de qui Jésus, appartient dans à le mon nom de Jésus, identité. Je dans le nom réclame de ce Jésus. qui appartient, ce qui me Ramazikaya. ressemble. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Déclare Merci, et Seigneur. décrète ce soir que Dieu te donne la sagesse de ne pas détruire les relations de ta destinée, les relations qui doivent te bénir, les relations qui doivent bénir ta vie. Frère, sœur, parfois c'est un envoûtement, c'est un esprit d'égarement, un esprit d'erreur qui vient entrer en toi pour t'éloigner des personnes de ta destinée, des relations de ta destinée, des gens qui sont une source de bénédiction pour toi, des gens qui sont des repères pour toi. C'est venin de serpent là réussi parce qu'il y a un envoûtement, il y a une puissance de l'égarement qui vient se poser dans ta vie. Décrète ce soir que la sagesse te fera marcher loin de cette puissance de l'égarement. Tu décrètes la sagesse dans ta vie, décrète au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise et décrète par l'autorité du Saint-Esprit que la sagesse m'accompagne, la sagesse marche avec moi, la sagesse me conduit, la sagesse m'oriente. Je refuse au nom de Jésus que le venin du serpent puisse m'atteindre. Je refuse au nom de Jésus que le venin du serpent puisse atteindre mes pensées, puisse atteindre mes émotions. Je refuse cela au nom de Jésus. Je proclame et décrète que la sagesse est mon partage, la sagesse est ma vie, la sagesse marche avec moi, la sagesse m'éclaire, la sagesse marchera avec toi. La sagesse te gardera loin des envoûtements, loin de la puissance de l'égarement. Rebo Sakaya, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh la sagesse de Dieu te gardera loin de l'égarement, loin de l'égarement, loin de l'égarement, loin de l'égarement. Je le décrète dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je le décrète dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire je le reçois. Oh, si tu es d'accord avec moi, tu vas dire je le reçois. Oh, je le décrète dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ramazika Ramazi, Yekende Rebosha. Marche dans la sagesse, marche dans la sagesse, navigue dans la incapable de m'atteindre, navigue dans la incapable sagesse, de détruire navigue ce dans la que Dieu m'a sagesse. donné, Oh, navigue dans la incapable de sagesse, détruire ma dans le nom perception de de la vie. Jésus. Au Oh, nom puissant de Jésus, Ramachandara je déclare Bosha. la faveur et la grâce Merci, Jésus. sur ma tête. Des Merci, décrets, pasteur. Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Tu es célibataire, tu vas décréter au nom de Jésus que le serpent ne va pas t'orienter vers un mauvais choix. Tu refuses que le serpent, que les manigances des ténèbres t'orientent vers un mauvais choix. Tu es marié, tu vas prophétiser, décréter que tu refuses que le serpent détruise ton foyer. Que tu sois homme ou femme, prophétise sur ces paroles. Selon ton état civil, nous déclarons au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus de Nazareth, je prophétise que le serpent ne détruira pas le foyer de ma soeur, ne détruira pas le foyer de mon frère. Par le nom puissant de Jésus, je décrète ce soir que mon frère, ma soeur, qui est célibataire, ne fera pas de mauvais choix à cause du serpent. La voix du serpent se tait au nom de Jésus. La voix du serpent se tait par l'autorité du nom de Jésus. Le serpent est incapable de t'atteindre. Le serpent est incapable d'atteindre tes pensées. Au nom de Jésus, ton foyer est sécurisé. Ton foyer est protégé. Ton foyer est couvert par le nom puissant de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Toi qui feras le choix demain, le serpent ne t'orientera reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Vers ta chute. Au nom de Jésus de Nazareth, tu feras le choix de Dieu. Tu feras le choix et la volonté de Dieu. Par l'autorité du nom de Jésus, nous condamnons la voix du serpent qui a pour projet d'égarer ceux qui sont célibataires, qui a pour projet d'égarer ceux qui doivent faire le choix demain, qui a pour projet de détruire les foyers et les familles. Au nom puissant de Jésus, nous
déclarons la détruisons, victoire. nous Nous renversons. déclarons la grâce. Oh, Nous yababababa. déclarons la main de Nous plaçons Dieu. la Nous victoire. déclarons Nous les plaçons faveurs la de Dieu. victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, Yekandera nous plaçons la déclarons et victoire. prophétisons Reçois que cela. l'Éternel protège les Shabarabako, foyers et l'Éternel Shabaraboko, oriente les célibataires Ikanderebosha. vers le choix Eh, qu'il papa, faut, vers dans le les choix de noms la de bénédiction, Jésus, vers dans le les choix noms de de la Jésus, victoire, dans vers les le noms choix de de la Jésus. paix, Marchez au dans la nom victoire, puissant de Jésus. marchez dans la Et au victoire, Saint-Esprit, marchez dans la je te réussite. rends grâce, Oh, car tu ramassez, opères dans la vie de mon ramassez, frère, là tu où tu es mon opères dans la frère. vie de ma Oh, soeur, marche dans tu la réussite, opères dans, marche dans dans la le foyer victoire. de ma soeur, dans le Sharababababababa. foyer de mon frère, au nom Recevez puissant cela. de Jésus-Christ. Merci Shakaramazoukayabasa. Saint-Esprit pour la grâce. Merci Jésus pour tes faveurs. Au nom de Jésus. Yes. Nous allons faire ce dernier décret, si le Saint-Esprit le veut bien. Tu vas décréter sur votre aîné. Si tu es un aîné, tu vas décréter que l'onction de Dieu te couvre et que le serpent ne t'utilise pas